Nous avons ce matin en Conseil des ministres, sous la présidence du Président de la République, qui avait accueilli aussi la conférence environnementale à l'Élysée, adopté cette feuille de route sur votre proposition, adopté également la stratégie nationale de transition écologique, mais aussi des grands chantiers de la loi biodiversité, et puis des plans nationaux que j'ai eu l'occasion de présenter, à la fois le plan national santé-environnement, présenté avec Marisol Touraine, et puis les autres grands chantiers que constituent l'eau, la mer, les paysages et les espaces naturels. Et puis, bien évidemment, il y a tout le chantier de la simplification et de la démocratisation du droit à l'environnement. Le CNTE s'est saisi de ces sujets. Des commissions spécialisées ont été mises en place. Nous avons donc là une bonne articulation entre la démocratie représentative, ici présente, la démocratie associative, la démocratie citoyenne et avec le pouvoir de décision de l'exécutif. Voilà, Monsieur le Premier ministre, quel est le contexte. Et je tenais vraiment à ce que vous soyez bien informé de la densité, du sérieux du travail qui vous a été présenté, pour que vous sachiez que les initiatives et les décisions que vous avez prises et dont vous allez faire part au Conseil national de la transition écologique trouvent ici un écho très important parce que, à la suite de ces annonces, ce seront les forces vives ici représentées qui auront aussi la responsabilité de les mettre en place. La feuille de route que nous avons validée, qui a été également présentée en Conseil des ministres par Ségolène Royal, comporte 3 volets. La conférence Paris-Climat 2015, la COP21, le deuxième volet, transport et mobilité durable, et le troisième concerne un sujet tout aussi fondamental, la santé et l'environnement. Cette feuille de route contient en tout 73 mesures, des mesures très concrètes qui vont nous permettre d'avancer. Le premier volet de la feuille de route, c'est de faire réussir la COP21, ce qui implique la mobilisation la plus large possible des pouvoirs publics, des entreprises, de la société dans son ensemble. Avec la ministre Najat Vallaud-Belkacem, vous avez abordé, Madame la ministre, ce matin, également le rôle de l'éducation nationale tout au long de cette année pour faire réussir, pour mobiliser autour de la COP21. Pour cela, nous avons fait de 2015 l'année de la lutte contre le dérèglement climatique. Pour renforcer l'action internationale de la France contre le dérèglement climatique, nous adapterons aussi nos aides à l'export. La France supprimera ainsi, comme l'avait déjà annoncé le Président de la République, l'assurance crédit à l'export des centrales à charbon sans stockage de CO2. Et il appartiendra à Ségolène Royal de présenter, nous l'avons dit il y a un instant, un calendrier concret de retrait. Le verdissement de notre fiscalité est également un instrument très efficace de lutte contre les émissions de CO2 en taxant plus la pollution et moins la production. Le deuxième volet concerne donc les transports durables. Nous nous mobilisons pour le développement des transports en commun en site propre, notamment dans le cadre des contrats de plan État-région. Ce sont plus de 7 milliards d'euros qui sont consacrés à ces mobilités sur les 12 milliards de la prochaine génération des contrats de plan État-région. Il faut également agir pour la relance du fret ferroviaire qui n'en finit pas de décliner. Le gouvernement organisera ainsi, avec l'ensemble des acteurs concernés, une conférence sur la logistique au premier semestre de cette année. Enfin, je ne veux pas faire long, troisième volet de la feuille de route, le lien que j'évoquais entre environnement et santé. La lutte contre la pollution de l'air est une priorité. La ministre l'a annoncé ce matin. Une prime à la conversion des vieux diesels sera mise en place au 1er avril. Elle sera de 500 € sous condition de ressources pour le remplacement d'un vieux diesel par un véhicule de classe Euro 6, neuf ou d'occasion. Elle atteindra 3 700 € pour l'achat d'un véhicule électrique, ce qui permettra de porter l'aide totale à 10 000 €. Il faut enfin réduire l'utilisation des pesticides en développant des méthodes alternatives. C'est essentiel tant pour le milieu naturel que pour les enjeux, là aussi, de santé publique. Notre pays et notre économie sont prêts pour relever ce défi de la transition écologique. Nous comptons sur l'engagement de tous les acteurs que nous avons rencontrés, représentants de la société, mais l'engagement de tous les Français pour faire de cette année 2015, sur le plan de l'écologie, sur le plan du climat, sur le plan des changements de mode de vie, une année décisive.